Et comme promis, en ce jeudi, c'est cet après-midi que le nouveau président du conseil départemental a été élu. Après le basculement à droite du département du Nord, Jean-René Le Serre, sénateur UMP, succède au socialiste Didier Magnier. En avril 2015, Jean-René Le Serre et son équipe de Cost Killer prennent possession du département. Il est élu avec 16% des inscrits, mais malgré tout déterminé à mettre en place le programme qu'il a depuis longtemps dans ses valises. Réduire le service public coûte que coûte. Idéologiquement, pour JR, les agents qui mettent en œuvre les missions de service public sont inutiles et fainéants. Et les populations qui y ont recours sont assistées et magouillent. Mais dit comme ça, c'est trop trash. Alors il faut jouer le catastrophisme pour convaincre que l'entreprise de destruction programmée est inévitable et s'ériger en sauveur. Au premier jour, il vit le service public départemental comme un coup et il prit la décision de le détruire. Le département, à la limite, peut disparaître. Demain matin, les Français s'en remettront. Au deuxième jour, il crée son plan com. Les finances catastrophiques mettent le département au bord du gouffre. Il se porte donc volontaire pour cette mission de sauvetage purificatrice. La situation est grave, et quand je dis que la situation est grave, je ne suis pas sûr que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est que tous les habitants du Nord ont véritablement pris conscience des difficultés financières de ce département. Je pense que tout le monde voit ça de très loin en se disant « bon, ils vont y arriver, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer ». Non, ça ne va pas bien se passer, ou ça se passera, je veux dire, dans la douleur. Le troisième jour est une grosse journée. Il s'attaque aux pauvres qui sont soit fainéants, soit magouilleurs, et qui pompent l'argent public. Il explose la protection de l'enfance en cherchant à la rationaliser et en détournant le travail social. Et enfin, il supprime la gratuité du transport scolaire. Dans le Nord, c'était une tradition depuis plus de 30 ans. Des cars gratuits pour les collégiens. Désormais, c'est fini. Trop cher. Le département dit ne plus pouvoir les financer. La nouvelle a été brutale, c'est autant sur le fond que sur la forme. Aucune concertation et un arrêt dès septembre. Au quatrième jour, il décide que les agents départementaux sont privilégiés et trop nombreux. Leurs avantages plombent le budget départemental. Il faut réduire leurs droits. Au cinquième jour, face à la contestation, il réprime toute opposition. Il sanctionne pour dissuader et intimider. Il fait pression et tente de museler le syndicat le plus offensif. Sixième jour, il décide que les agents départementaux doivent être performants sans limite, que la concurrence doit les pousser à se dépasser et à se vouer corps et âme à son entreprise. Il considère le personnel vieillissant et malade comme un handicap. Il met en place une prime au mérite et au présentéisme. C'est quand même vachement gonflé de militer pour le report de l'âge de la retraite et s'étonner que les gens vieillissent et rencontrent des problèmes de santé. Et lui, il n'est pas trop vieux pour faire ce qu'il fait? Il est encore assez performant? Mais c'est vrai que serrer des mains et couper des rubans tricolores, c'est pas trop fatigant. Alors pour lui, c'est sûr, pour faire ça, le coût qu'il représente pour le service public est beaucoup trop élevé. Au septième jour, il vide les services départementaux par la mise en place d'une nouvelle organisation visant à supprimer de nombreux postes, laissant de nombreux agents sur le carreau. Pour les pousser à partir, tous les moyens sont bons. Et il est revenu sur l'une de ses principales mesures, réduire le nombre de fonctionnaires. Je persiste et signe, malgré l'intervention de mon collègue Didier Magnier, pour dire qu'entre 12 000 et 13 000 personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour le département du Nord, c'est beaucoup et c'est vraisemblablement un peu trop. Et c'est pourquoi j'avais parlé effectivement de baisser de 8%, un peu à la fois, on va faire ça demain matin, baisser un peu à la fois la masse salariale. Si on la baisse de 8%, on économise 45 millions d'euros tous les ans. Satisfait, mais encore frustré, il décide de poursuivre son entreprise de démolition dès le 8e jour. Pourtant, dès que les premiers projets ont fuité des officines du 7e étage, suppression de jours de congé, prime au mérite, etc., des alertes ont été données. La majorité des syndicats se sont organisés pour construire l'opposition et la résistance. De toute évidence, ça n'a pas suffi. Une partie du personnel est restée incrédule ou loyale, une autre s'est réfugiée dans le sauve-qui-peut ou s'est endormie, une minorité a exprimé son désaccord et a décidé de résister. Puis, face à l'ampleur de la tâche, certains syndicats ont choisi la facilité en se retranchant dans l'accompagnement individuel et en adoptant un ton conciliant. Pour quel résultat ?
Bon, ça suffit, hein. Il est temps d'arrêter les conneries, hein. D'arrêter de se lamenter, de faire l'autruche, ou alors d'espérer que tout ce bazar prenne fin naturellement. Plus personne ne peut ignorer les intentions réelles de cet exécutif. Nous sommes toutes et tous touchés d'une manière ou d'une autre par ces décisions réactionnaires, et les conséquences de sa politique sont maintenant visibles. La dégradation des conditions de travail et ses conséquences sur la santé par la suppression de postes qui sera encore aggravée par la suppression de jours de repos et l'ambiance délétère dans les services consécutive à la mise en concurrence du tous contre tous. Le mépris et la déconsidération générale du personnel qui s'exprime entre autres dans une réorganisation comptable est totalement déshumanisée. Une stigmatisation et un rejet des populations auxquelles pourtant le service public est prioritairement dédié puisqu'il est le socle de la solidarité. Nous savons, parce que les mêmes méthodes ont été employées dans d'autres services publics et d'autres entreprises, ce que tout ça va donner. France Télécom est d'ailleurs emblématique de ce management par le stress et la pression. Nous ne pouvons pas rester spectateurs et laisser faire. De nombreux collègues sont touchés par les restructurations. On leur annonce du jour au lendemain que leur poste est supprimé ou qu'ils doivent repostuler dessus, ce qui est violent et totalement irrespectueux. Beaucoup d'entre eux se sentent jetés comme des Kleenex alors qu'ils se sont largement investis jusque-là dans les missions qui leur étaient confiées. Que ce soit Le Cerf, De Tavernier ou Picard, ils tentent d'afficher qu'ils agissent avec bienveillance. À chaque fois que nous les avons en face, ils nous disent rencontrer des agents contents de leur sort et de la modernisation de l'institution. Mais nous savons tous que c'est faux. Il sera d'ailleurs de plus en plus difficile à Jean-René Le Cerf d'affirmer qu'il défend le département, puisqu'il vient d'annoncer publiquement qu'il soutenait Alain Juppé pour la présidentielle, et que ce dernier, dans son programme, prévoit la suppression pure et simple de la fonction publique territoriale. En tout cas, à Sud, nous avons décidé de nous organiser pour contrer pied à pied l'entreprise de démolition du service et des agents publics de Jean-René Le Cerf. Nous en sommes depuis toujours convaincus, mais les méthodes de l'exécutif font la preuve de l'inefficacité et de la faillite du syndicalisme de service ou de représentation. Ce ne sont ni la seule défense individuelle, ni notre présence dans les instances paritaires qui nous donnent les moyens de contrecarrer le programme et la stratégie du patron. Avec d'autres syndicats, nous allons mettre en place un observatoire du stress et des mobilités forcées, pour opposer au rouleau compresseur de l'exécutif des éléments d'information et d'analyse prouvant le lien d'une part entre les restructurations, les méthodes RH et la dégradation de la santé de l'agent, et d'autre part l'atteinte au fondement et à la raison d'être de notre service public départemental. C'est un outil de résistance qui ne peut fonctionner que si chacun y prend sa part. Nous vous tiendrons très prochainement au courant de la manière dont vous pourrez y contribuer. Oh les cœurs, zzz.